voyage. Il prend le bus. Quand il arrive à l'entrée de Bafoussam, parce qu'il s'agit d'eux, il commence à casser tout là-bas. On n'a pas de problème. Il est chez lui. Mais tant que vous êtes chez nous, et qu'on vous a reçu avec tout l'amour, et qu'on est en paix avec vous, restez en paix avec nous et n'essayez même pas de vouloir faire les troubles chez nous. Si tu n'es pas enfant autochtone de cette ville de Yaoundé, n'essaie pas de venir faire les problèmes. Yaoundé n'est pas Douala. Yaoundé n'est pas Douala. En bon entendeur, salut. La ville aux 7 collines, nos patriarches ont versé leur sang sur cette ville. Avant que ça ne soit une ville, une capitale politique, c'est le village des gens. Vous avez vos chefs chez vous, que vous respectez. Nous aussi, on a nos chefs chez nous, nos patriarches qu'on respecte. Ils ont besoin de la quiétude. Ne venez pas, ne tentez pas. Ce n'est pas une menace, c'est juste un avertissement. Ne tentez rien. Ceux qui seront en paix avec nous, on sera en paix avec vous. Ceux qui seront en paix avec nous, on sera en paix avec vous. On aura un respect mutuel entre nous. Mais ceux qui vont franchir le Rubicon seront servis. Et ça sera pas petit. Je m'arrête là. On ne va pas vous détailler. Ceux qui vont dire qu'ils s'en foutent, que ceci, cela, on vous laisse le champ libre. Essayez donc. Cette ville de Yaoundé a les enfants autochtones. Ne l'oubliez jamais et ne faites pas l'erreur. Nous, on suit ce que dit le chef d'État. C'est vrai, on n'est pas content de certaines choses, mais c'est notre patriarche. On l'écoute. Mais vous, les halogènes que nous avons accueillis, ne traversez pas le Rubicon. Je vous dis, au soir des élections, ne traversez pas le Rubicon. Celui qui va essayer... mes soldats personnels, envoyez vos demandes. Celui qui va essayer, après, ne faites pas les pleurs pour dire que c'est parce que le chef d'État est de leur tribu. Nous, moi, je vous appelle encore dans la tranquillité que ne faites pas de bruit au soir des élections à Yaoundé. Même l'État ne va pas arrêter les enfants autochtones. S'il vous plaît, préservons la paix. Je vous préviens, comme vous dites que vous êtes régalien, soyez rebelles à Facebook et TikTok. Ne traversez pas ça au soir des élections. Ce n'est pas une menace. La paix est bien. La paix est bien. La paix est bien. Yaoundé, c'est d'abord le village, c'est d'abord notre village. Parce que je suis natif de Yaoundé. C'est d'abord notre village. On ne va pas vous laisser venir mettre le désordre dans notre village. L'État, c'est après qu'on va voir la question d'État. Parce que, comme vous respectez vos chefs à l'ouest, nous aussi on respecte nos chefs. Ici, nous avons des patriarches, nous avons des chefs. Ils ont besoin de la tranquillité, comme les vôtres à l'ouest ont besoin de la tranquillité. Comme vous honorez les autres, nous aussi on honore les nôtres. S'il vous plaît, ceux qui vont s'entêter, moi je ne dis rien. Vous êtes prévenus. Ce n'est pas une menace. C'est juste un avertissement. Avant que ce ne soit Yaoundé, c'est le village. Mes aïeux ont donné de leur sang dans ce village. Et nous sommes des grandes familles à Yaoundé. Et on a toujours une alliance quelconque. S'il vous plaît, on veut la paix.
le soir des élections, si tu es fâché, coupe le ticket, prends le général voyage, rentre à l'ouest. Dès que tu es à l'entrée de Bafoussa, mon gars, descends, commence à casser, tu es chez toi là-bas. On ne vous menace pas. On vous dit, Yaoundé aura toujours sa paix. J'ai perdu mes grands-parents dans cette ville et je n'accepterai plus qu'une goutte de sang des miens coule, même pour une seconde. Je parle encore au présent. Mais méfiez-vous. Je parle comme ça parce que je ne veux pas divulguer certaines choses. S'il vous plaît encore, après les élections, le résultat qui va sortir, respectez-le. Ne venez pas déranger notre village. Nous vous supplions et nous vous en prions. Ceux qui vous incitent, qui sont dans la diaspora là, qui vous envoient, qui payent les cas de charter. Après les élections, vous prenez la direction de chez vous. Dès que vous arrivez à l'entrée de chez vous, faites tout, ça ne nous concerne pas. Avant d'être dans un État, c'est un village des gens. Et nous avons nos chefs traditionnels, nous avons nos patriarches. S'il vous plaît, on vous parle encore comme ça. Moi, je vous parle encore comme ça. S'il vous plaît, ceux qui seront en paix, on sera en paix avec vous. Il n'y aura rien. C'est tout ce que moi j'ai à dire à Mekame. Moi, je suis au Cameroun actuellement. Et Yaoundé, la poste centrale, c'est mon village. Mon village, normalement, je dois aller au champ, à la poste centrale. Mais bon, c'est déjà la capitale. S'il vous plaît, je profite parce qu'il y a énormément de gens sur ton panel. Je sais qu'ils vont s'entêter là, ils vont insulter. Insulter seulement sur TikTok. N'essayez pas ce que vous ne pourrez pas digérer. Moi, je m'arrête là, Mekame. Continue. C'est toi que j'ai le panel. Moi-même, je suis là d'écoute. VP de Londres est monté. Eh, Seigneur, voilà, ça a pris. VP. Je suis qui pour dire qu'il Limilobe, c'est ma star. Moi, je suis personne, gars. Limilobe ne peut pas mentir. C'est impossible. Et en plus, il est vieux. Bonsoir à tout le monde. Et Limilobe est vieux. Donc, vous savez que Limilobe a vécu cette époque-là. Hein? Et Limilobe est vieux. Limilobe a plus de 60 ans. Il a plus de 60 ans. Donc, il a vécu pratiquement cette époque. Donc, quand il dit quelque chose, comment il va mentir? Comment il va mentir? Amen. VP, je disais ceci. Oui. Pour les Français, le général de Gaulle, c'est quelqu'un d'important. Mais Oui. pour nous, les Africains, c'est un souffle-douleur. C'est un barateur, man. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, il faut que les gens considèrent que aller demander au gars du Mungo qu'est Ernest Ouandji, vous attendez les réponses. Oui, non, moi, je veux même poser une question à Mekame, et c'est très important d'aller dans ce sens-là. Que quelqu'un vienne me citer 5 actes héroïques que Ernest Ouandji a posés. Je veux seulement 5 actes héroïques. Aucun. Normalement, à la base, même VP de Londres, pour dire vrai, Ernest Ouandji était le Tchinda de Moumi. Ouandji était le Tchinda de Moumi. Oui, non, mais même si on positionne ça comme ça, n'allons même pas dans... Allons dans le sens le plus simple. Allons dans le sens le plus simple, donc scientifiquement parlant. Pour poser un geste héroïque, quand on parle de Oumiobe, on voit que Oumiobe est allé réclamer l'indépendance du Cameroun à l'ONU, la Société des Nations. N'est-ce pas? Il est allé à l'esplanade pour parler et demander le One Cameroun avec les frontières de l'époque des Allemands. Nous sommes d'accord? Ça, c'est un geste héroïque. VP, ce qui me fait peur, je ne veux pas qu'on vienne dire à mes petits-enfants que Phil Marshall était un héros national. C'est pour ça que... C'est ça le problème. C'est la vérité. Est-ce que tu mens à Mekame? Maintenant, c'est la même chose. Parce que, qu'est-ce que Ernest Ouandji a fait? Est-ce que prendre les armes, le ngon, pour décider de
de bagarrer contre l'armée coloniale, c'est un geste héroïque. Non, c'est pas un geste héroïque. À cause de ça, il y a eu des massacres qu'on n'a pas l'idée. Ça, c'est pas un geste héroïque. Donc, moi, je voudrais qu'on me cite les gestes héroïques que Wandi a fait. Parce que moi, j'ai flop des gestes de bandit qu'il a eu à faire. Man. Moi, je connais beaucoup. C'est à cause de cette prise des armes que l'UPC a été banni. Banni. C'est à cause de Wandje que le combat de l'UPC est tombé dans l'eau. Parce qu'au départ, l'idéologie de Oumyobé, c'était d'obtenir politiquement notre indépendance. Exactement. Pas avec les armes. Exactement. Ce sont eux qui prennent les armes. Trahi. Mais ce sont eux qui disloquent l'UPC et créent un front armé. Voilà. C'est ça la vérité. Pourquoi les gens veulent se cacher de ça? Et s'ils disent que ça c'est un geste héroïque, je vous crois encore. Hein? Mais je suis en train de te dire, c'est pas un geste héroïque, ce n'est pas que c'est un geste d'accusation ou machin. Hein? La preuve, je continue à vous dire, quand est-ce qu'on a rétabli le nom? C'est récemment qu'on rétablit son nom. Exactement. Alors, quand on a eu à bannir les Oumyobé, est-ce que les Oumyobé avaient les armes? Non. Oumyobé est allé jusqu'à l'ONU défendre. C'est ça, c'est le geste. On l'a mandaté avec beaucoup d'associations. Mais je suis en train de te dire que quand tu vois la démarche de Oumyobé, c'était une démarche politique. Ça veut dire, il était, parce que lui, étant un syndicaliste, il avait toujours cette capacité de rassembler des personnes pour faire des pourparlers afin d'acquérir ce dont les personnes demandent. C'est dans ce cadre que l'UPC devenant un parti politique. Oumyobé, prenant le leadership, il est toujours dans le sens d'obtenir les indépendances d'une manière politique. Mais qui prend les armes? Qui prend les armes? C'est eux, non? Mais c'est ça. Ce sont eux qui prennent les armes et l'UPC se retrouve au maquis. Parce que là, quand on bannit le parti, on commence maintenant à chercher les leaders de l'UPC. C'est comme ça que tout se retrouve en brousse. Alors, attends, si on te dit alors que c'est un bandit, pourquoi les gens vont dire non? Moi, je crois à Eli Bilobé. Ouais, tout c'est qu'Eli Bilobé ne m'a jamais trahi. Exemple, à cause de cette prise des armes, l'UPC n'a pas été représenté à la réunion des 15 à Paris. À la réunion des 15 leaders politiques représentants du Cameroun pour discuter par rapport à l'indépendance du Cameroun. L'UPC était déjà banni. À cause de cette même chose, à la réunion des 5 à Yaoundé avec Foka, l'UPC n'était pas représenté. On connaît qui étaient représentés, si vous voulez, vous citez même les noms. Et quand tu allais demander de lire l'histoire, on va se mettre, on commence à t'insulter. Amen. Pour la petite histoire que je vais un peu ajouter en parenthèse, André Marimbida a lutté avec Monseigneur Graffin. Tu vois, avenue Kennedy que tu vois là, il y avait les cafés qu'on appelait les Sintra et autres là. Ils étaient interdits aux Noirs, aux Camerounais de Yaoundé, d'y entrer. André Marimbida lance une guerre contre Monseigneur Graffin. Que comment ça vous êtes chez nous? Vous nous interdisez d'entrer dans des cafés qui sont sur nos terres. André Marimbida a commencé la lutte contre les colons. Personne ne sait. Ma grand-mère m'a raconté une histoire parce qu'elle était dans le gouvernement. Elle me dit, pour que ils achètent la viande chez les bouchers, écoute bien, mec, la maison de ma grand-mère se retrouvait là où tu vois le bâtiment de la SNI. Pour qu'ils achètent la viande, il fallait que les femmes des colons blancs
de tous les hauts gradés, les statuts de la capitale soient passés chez le boucher et qu'elles ont pris les bonnes parties des viandes. C'est après donc qu'elles peuvent aller acheter les abats. Les abats, les peaux, les ceci, les pâtes. C'était comme ça. À Yaoundé. Elles ont vécu ça. Là où il y a le bâtiment de la SNI, c'était là où il y avait la maison de mes grands-parents. À Mekame. C'est elle-même qui me l'avait raconté. Et tu vas voir, quelqu'un va me dire, tu es qui? Hein? Voilà un villageois. Hein? Ceci, cela. Moi, vous êtes Charles. Oui. La seule chose que moi je souhaite, Amen, je voudrais que quelqu'un monte dans ce live et qui vienne nous lister les actes héroïques de Wandje. Moi, je ferme ma bouche, je ne parle plus. Je dis ici officiellement, je vais dire ici officiellement que Elimi Loba a tort. Je veux seulement qu'il me liste les actes héroïques de Wandje. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. VP de Londres, sans embâche, c'est moumier. Excusez-moi du terme que je vais utiliser. Wandje était le Tchinda de Moumi. C'est après la mort de Moumier que Ernest Wandje, on lui tend la parole pour la première fois. C'est là où son existence fait surface. C'est le décès de Moumier. Si Moumier ne décédait pas, Ernest Wandje passait, il était là, mais bon, c'était pas une figure emblématique. Madiba, le maquis, ah non, c'est même lui qui, attends un peu, je vais répondre à Jocelyne, le maquis ne commence pas chez les Bamilés, que non. Parce que la réunion et la création de la branche armée, c'était à Douala. Voilà. Voilà. L'UPC même s'est créé à Yaoundé. L'UPC même s'est créé à Yaoundé. Mais maintenant, la branche armée et la dislocation avec la branche armée, c'était à Douala. Quand on les raconte, ils vont nous insulter sur les réseaux sociaux. C'est quand on bannit l'UPC que chacun rentre d'abord dans son village parce que là, on décide de les chercher. Ou on va fuir du côté du Lion et que les autres fuient dans le haut plateau là-bas. Et c'est là-bas qu'ils vont finir avec les limbo. Mais précise que VP de Londres, dans la lutte pour l'indépendance, ce n'était pas Kilam les autres Camerounais. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas Kilam les autres Camerounais. Or, ils ont commencé à faire les histoires des ambazos. Attends, à l'ouest Cameroun, et c'est Kilamait déjà depuis. Et ils avaient déjà commencé à se Kilam pour la conquête des terres. Et c'est Kilamait déjà chez eux depuis. Or, la lutte de Oumniobé a toujours été noble et louable. La lutte, et c'est Kilamait déjà depuis. Allez lire le livre de monsieur Myomese. Ils ne vont pas aller, ils ne vont pas aller lire. Et c'est Kilamait déjà depuis à l'ouest du Cameroun. Ils étaient réputés comme des bandits de grand chemin. C'était ça leur appellation, que des bandits de grand chemin. Il y avait des têtes qui étaient mises à prix. Tous les noms. Tu connais toi-même. On n'est pas en train de tronquer l'histoire. On n'est pas en train de mentir. J'ai parlé de cette histoire il y a 3 ans en arrière. Mais je suis quand même un visionnaire. Dukamem avait traité de menteur sur son live, tout le monde m'a saqué. Je leur ai dit non, il n'y a jamais eu de massacre pour la lutte de l'indépendance. Ce que je dis souvent, c'est là où Paul Biya. Moi, j'ai un problème avec Paul Biya. Il n'y a pas. Ça veut dire que vérité, justice et le vivre ensemble vient maintenant. Ah, mec, je te coupe pas, je vais te dire un petit truc. Paul Biya est d'un prélat. Oui, mais Charles, oui. Au-delà du séminaire de Paul Biya, il faut comprendre que le Cameroun, nous sommes en train de parler de l'indépendance. Hein.
Oui. Maintenant, parlons de la création même de la nation. Dans la création de la nation, là, tu comprends un peu, non? Il y avait 5 leaders politiques bien précis qui étaient là avec Foka à Yaoundé pour décider du Cameroun qui est là jusqu'à présent. Ouais. On connaît bien ces noms. Donc, frère, le président est en train de follow ce qu'il doit follow, c'est comme ça. Le système a été décidé en ce moment-là. Exactement. Est-ce que tu sais que VP de l'ONU, quand il y a eu le push du 6 avril 84, quand ça allait déjà mal, Paul Biya qu'on traite de génocidaire aujourd'hui, ce papa-là, moi, je ne l'ai jamais vu, il ne m'a jamais rien donné. Mais je raconte l'histoire qu'on m'a raconté. Il dit à ces gars que mieux je sors, je laisse. C'est là où donc Bellingue et Boutou, le Semengue, et ils étaient nombreux, ils lui ont dit que si tu franchis la porte là, tu vas nous connaître, reste ici. Ils vont comprendre que ici c'est chez nous. Tu m'entends avec quoi? C'est l'histoire, voilà la vraie histoire. Le 6 avril, même en 92, VP de l'homme, Amer, même en 92, on vous dit que l'autre avait gagné les élections. Il n'avait jamais gagné les élections. Quand les problèmes commencent, Paul Biya se lève toujours. Il dit que moi, si c'est il s'appelait même encore comment, qui a gagné, proclamer que c'est lui qui a gagné. On lui dit que non, il y a les décomptes du Nord qui doivent arriver. Les décomptes du Nord doivent arriver. C'est quand les décomptes du Nord doivent arriver. John Fungi avait déjà pris la majorité. Ça, il faut le reconnaître. Mais les décomptes du Nord n'étaient pas encore arrivés. C'est quand les décomptes du Nord arrivent, donc, on les compte. Paul Biya rattrape d'abord Frungi et le dépasse. C'est là où on déclare officiellement que c'est Paul Biya qui a gagné en 92. John Frungi n'avait jamais gagné. Voilà la vraie histoire. Voilà la vraie histoire. Les vrais vous la raconteront, les faux ne vous la raconteront pas. Voilà la vraie histoire VP de Londres. En 92, c'est la décompte qui devait se revenir du Nord. Ça atterrit à l'ancienne base aérienne. C'est quand on a fait la décompte de tout ça. C'est là où Paul Biya gagne, le père à son nom, le regretté Monsieur John Frungi. Contrairement à ce que les gens disent que John Frungi avait gagné. C'est la même chose que... Non, ce n'est même pas la même chose parce que l'autre avait proclamé ces élections. Il n'avait même pas encore eu les décomptes de tout l'étendue du territoire. Mais il est quand même allé... Il avait déjà proclamé. Voilà. Quand tu vas raconter ça aux gens, on va te dire... on va te dire... ça mentait. Il raconte quoi? Pof, non, on vous raconte la vérité. Allez lire. Allez lire. Allez lire, c'est ça la vraie histoire de 92. John Frungi n'avait jamais gagné. Et Paul Biya son excellence Paul Biya a décidé de se maintenir au pouvoir. Non, il avait gagné. C'est la décompte du Nord qui a donné sa voix à son excellence Paul Biya. C'est quand les autres trucs sont venus, quand on a commencé à dépouiller et tout, c'est là où il gagne. Il rattrape d'abord. Les premiers dépouillements ont donné la victoire à monsieur, au regretté son excellent monsieur John Frungi. Ça lui a donné la victoire. Ça, c'est la vérité. Mais il restait une partie du Cameroun qu'il fallait donc y ait la décompte. C'était le nord du Cameroun. Et quand c'est arrivé, non seulement il avait rattrapé monsieur John Frungi et il l'a dépassé. C'était ça la vraie histoire. On ne l'a jamais parlé. On a dit non, ce monsieur est béni. Il est né
qui devait diriger le Cameroun et qui quittera de cette place le jour que le bon Dieu va dire que cette fois-ci, mon fils vient vers moi. Ne précipitez pas les choses. Restez calme. Ne brusquez pas. Tout ce que vous allez tenter là, vous n'allez rien faire. Rien. Vous n'allez rien faire. Le père là d'abord maîtrise la politique. Il maîtrise la politique. Bon, moi, je veux comprendre quel est le souci. Les gens disent quoi? Que Elimbe Lobé a mal parlé. Non, ils disent que Elimbe Lobé est en train de mentir, en fait, VP de Londres. Ils ont bien Elimbe Lobé a menti quoi? Que Ernest Wandje n'était pas un bandit. Mais quand eux disent qu'ils insultent le président Paul Biya là, c'est même pas ma part d'héros. En fait, c'est ce qui me dépasse avec eux. Quand ils ont insulté... Un bandit de grand chemin? Mais VP de Londres, depuis 2018, cher aîné, on est ensemble. N'est-ce pas? Ernest Wandje, c'était le film Marshall de l'époque. Et VP de Londres, depuis 2018, n'est-ce pas, on se tase, on ne veut pas parler n'importe comment. Pourquoi aujourd'hui qu'on dit bon, nous aussi on monte en charge, ça les fait mal. Il comptait sur Ernest Wandje, non? Donc, Ahmed, toi-même, la ville aux 7 collines, qui le sang des bêtises. Les gars de Camto qui sont montés. Maintenant, pose les questions, alors c'est entre toi et eux là-bas. Il va causer quoi avec moi? Camto, c'est qui d'abord? VP, moi, attends. On parle de politique attends d'abord. Ma question est simple, non? Quand on parle de gars de Camto qui sont montés maintenant. Ma question est simple. De politique. Attends un peu, Charles. Charles, la question est simple. VP de Londres, on parle d'un... Attends d'abord, on pose la question là-bas. C'est un comment? Ok. La question est simple. Quels sont les gestes héroïques de Wandje? C'est simple. Parce que non, c'est qu'il est bandit. Ceux qui disent qu'il n'est pas bandit, quels sont ces gestes héroïques? Voilà, c'est tout. Vous ne parlez pas. Bonsoir à tous. Ouais, papa. Bon, je tiens à préciser à M. Ahmed Kamel que je suis pas du MRC, mais plutôt un sympathisant du PCRN. Et pour répondre à la question de VP de Londres, moi je crois que c'est une question qui peut être nuancée, une réponse qui peut être nuancée. Ça dépend de l'angle avec laquelle on analyse. Pour les partisans de Wandje, c'est un héros. Mais pour les victimes du Mungo, ce n'est pas le cas. On ne va donc pas s'offusquer du fait que Elimbe Lobé apporte une autre version de l'histoire. Parce qu'effectivement, pour les gens qui ont été ses victimes, ils ne peuvent pas le célébrer. Ils ne doivent même pas le célébrer. Maintenant, pour le combat qu'il a livré en tant que personnalité de l'UPC, on ne va pas aussi se gêner que d'autres personnes reconnaissent en lui la figure d'un héros. Et c'est la même chose partout. Tous les leaders du monde, c'est comme ça. Leur visage est toujours nuancé. Pour De Gaulle, pour les Français, De Gaulle est un héros. Et pour les Africains, De Gaulle est un meurtrier. Donc c'est à chacun de prendre sa partie de l'histoire et de l'interpréter. Maintenant, moi je pense que dans l'espace politique, aussi complexe que le nôtre, Elimbe Lobé ne devait pas prendre cette position. Parce qu'on se trompe de combat. On se trompe de combat. Ce sont des vérités qu'on peut rétablir plus tard. Parce que l'objectif à l'heure actuelle, de mon point de vue, c'est de préserver l'intégrité de notre pays. C'est comme son excellence Paul Biya a toujours fait. Le président de la République en place, moi mon souhait c'est qu'il parte. Mais il ne doit pas partir à tout le prix, au risque de... Attends, est-ce que tu peux lui donner ce point qu'il a toujours respecté l'intégrité nationale? Et c'est pour ça qu'il n'a pas laissé. Parce que s'il laissait l'histoire la sortir comme ça sort maintenant, depuis la nuit des temps. Pour gérer un pays comme le Cameroun, il faut commettre des erreurs. Le président Biya a commis des erreurs. Lesquelles? Dis-moi les erreurs que le président Paul Biya a commis. J'en viens. Au plan politique. Je rappelle qu'on reste focalisé. On a dit ceci.
Restons focalisés sur les actes que le Bamileke Ernest Ouandji a posés. Nous, on a vu. C'est là où on est. Aujourd'hui, ce n'est pas le... Oui. Honnêtement, s'il faut se focaliser sur ces actes, moi, je vais Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Ne meurs pas. Non, je vais prendre les deux volets. Le premier volet, il faut reconnaître à M. Ouandji le courage d'avoir affronté le gouvernement Ahidjo, qui n'était pas un gouvernement d'enfants de cœur. Eux, ils ne blaguaient pas. En même temps aussi, il faut lui reprocher le fait qu'il est entré dans le maquis en détruisant les vies des Camerounais innocents qui ne voulaient pas participer. En volant les Non, il faut dire, parce que quand tu dis en détruisant des vies, c'est trop emballé dans un papier cadeau. C'est très beau, tu vois. Il faut dire ce qu'il a fait. Non, quand on dit en détruisant, nous connaissons un peu notre histoire. Ah, tu connais. L'indépendance. Le Cameroun a eu l'indépendance en quelle année? C'est pour ça que je ne finis pas de parler. Non, le Cameroun a eu l'indépendance en quelle année? Parlons comme des personnes. Non, on parle doucement, non, frère. Le Cameroun est indépendant en quelle année? Laisse-moi donc m'exprimer. Oui. Le combat de Ernest Ouandji. Non, donne-nous les dates parce qu'il faut qu'on passe avec les dates. Dis-nous non. Ouais, comment vous Laisse-moi parler. Non, il ne répond pas. Il faut qu'il réponde d'abord l'année et il va développer. Il répond l'année et tu développes. La question est simple. Si tu ne connais pas, dis que tu ne connais pas. Écrivez la date de l'année. Je réponds à la question. Je réponds à la question. Le Cameroun a son histoire. L'histoire pour les indépendances a 3 dates majeures. On a l'indépendance du Cameroun francophone sur le Cameroun anglophone, 60 et 61. Étant indépendant, je réponds à ta question. Le Cameroun étant indépendant en 60, la guerre de Ouandji ne se justifie plus. S'il veut les guerres des indépendances, sa guerre ne se justifie plus. Maintenant, son action peut toujours trouver une raison en ce que le gouvernement a eu de tels conseils comme étant un gouvernement fantôche mis en place par des Français. Donc là, tu peux défendre son maquis. Mais c'est ce qu'ils sont en train de dire. Voilà où il a fauté. Il doit parler s'en prendre aux c'est un peu comme les affaires du Nozo. Mais aller affronter le gouvernement et non les populations. Et c'est ça qu'il faut reprocher à Ouandji. Si Ouandji il veut être mécontent du système, mais la question que je vais te poser. Donc tu es d'accord que Ouandji faisait les mêmes choses que Phil Machar? Oui, bien sûr. Il a terrorisé les populations, non? Le truc encore plus dangereux, que je suis en train de poser la question depuis, quels sont ces actes héroïques? Même pour ses propres partisans, quels sont ces actes? Il n'y avait rien d'héroïque, tu vois. Il n'y avait rien. Le truc ici, capitaine, et je le dis encore, parce que quand Amé va lancer un autre live, là, je vais entrer dans les détails. Quand on décide de la structure politique du Cameroun, vous comprenez? Au moment où on veut nous octroyer l'indépendance de façade qu'on a eue, il y a eu la convocation de 15 leaders politiques à Paris. Après la réunion de Paris, à Yaoundé, il y a eu 5 leaders politiques avec Foka et c'est là où la structure politique du Cameroun s'est décidée jusqu'à présent. Quand vous voyez les Wadjo qui sont à l'Assemblée nationale là-bas, mon frère, c'est là-bas que ça s'est décidé. L'UPC a été banni depuis le début à cause des Ouandji parce qu'ils ont décidé, ils ont changé la typologie du combat. En entrant dans le vol. Ils ont changé la typologie du combat. VP dit qu'il y avait 2 UPC. Il faut bien rappeler. Non, attends alors comment les UPC se créent en 2. Au départ, l'UPC de Oumiobe, l'UPC en général, avait une physiologie, une idéologie d'obtenir notre indépendance d'une manière pacifique, en utilisant les leviers politiques au niveau national et international. C'est pour ça que vous avez vu Oumiobe à la Société des Nations où il était en train de parler de l'histoire du Cameroun. Vous comprenez? À Douala. Use Kambala, laisse ton micro et arrête d'enregistrer le live de Cruy. Oui, il est en train d'enregistrer. Mais on s'en fout, c'est l'histoire. Si lui n'est pas là à l'école, qu'il écoute. C'est pas un problème. Hein? Il faut écouter. À Douala, il y a eu la création de la branche armée. Exactement. Et la branche armée a été créée par les Ouandji. Parce qu'eux, ils ont décidé que non, trop c'est trop. Ils ne veulent plus attendre le processus pacifique.
Et c'est comme ça qu'on bannit l'UPC et on met la tête à prix. On décide de mettre le one tête sur tous les leaders du parti. Les gars se retrouvent en brousse. C'est ça la vérité. Je veux que tu rappelles quelque chose. Je veux que tu rappelles quand même une petite histoire, une anecdote. Quelque chose que Oumi Obé s'était complètement opposé. Il était opposé à ça. Donc ce sont eux les bandits là qui ont décidé parce qu'ils avaient leur plan caché. Et je vais encore te dire quelque chose que tu as compris. Même faut faire descendre le fainéant qui est en train de... Et il y a un A en bas là, l'autre A use là, fait le descendre, mais il a que non instrument signal le live et il fait encore le bruit. VP de l'ONU, est-ce que tu sais qui a trahi Ernest Wandje? Mais on connaît. C'est Monseigneur Dormo. Tout le monde connaît, ils veulent pas qu'on parle de ça. C'est Monseigneur Dormo qui trahit Wandje. Mais naturellement, parce que les gars étaient en train... Parce qu'il y a deux trucs qui font en sorte qu'ils puissent trahir. Au-delà du fait que Dormo a signé sa part de pacte avec les Français via le Vatican, les gars étaient en train de sévir là-bas à l'ouest de mon type. Les gars t'armaient les gars, mon type. Au Mungo, à l'ouest et tout le reste des gars étaient devenus comme les Amba. Tu vois que les Amba, au début, ils ont commencé leur histoire que tu oublies. Pépé, je n'aime pas quand tu racontes mal l'histoire. On sort d'abord d'une guerre fratricide avant les indépendances entre Bami, entre eux. Faut bien préciser ça. Ouais. Parce que tu parles comme si... Il y avait déjà des fractures sociales. Oui, il y avait des grosses fractures sociales. Voilà. Et les gars ont profité de cette affaire pour faire du sale. Allez. Et c'est de là donc que Wandje se sert donc de l'UPC pour ramasser le maximum de terre, comme faisait Phil Marshall. Ouais. Non, c'est pas Wandje qui commence, qui crée l'UPC. On met Wandje comme le général de cette armée-là. Parce de que cette armée. Celui qui finance ça s'appelle Ndormo. Ce n'est pas lui qui finance ce truc-là. Ça se créait quand même à Douala. Parce que c'est Ndormo qui crée ça avant qu'on l'expulse. Parce que Ndormo serait victime. Parce que les services du renseignement camerounais auront des informations que Ndormo travaille avec le colon. Oui. Ndormo finance la rébellion au pays. Et Aïdjo est en train de vouloir construire un pays. Et il ne peut pas avoir les partis parce que le plan de Ndormo c'était d'être président du Cameroun. Il voulait être le premier président chrétien au Cameroun. Donc il voulait renverser Aïdjo. Il faut que on va maintenant dire la vérité. Limbi nous a donné la possibilité de dire au Camerounais. Ndormo avait un plan de prendre le pouvoir au Cameroun, comme ça venait se passer au Congo. Et maintenant, Ndormo a utilisé les Ernest Wandje, a utilisé Martin Singap et Félix Moumier pour atteindre les objectifs de désordre. Et là, les Occidentaux vont venir l'appuyer. Et le président Aïdjo, avec tout le renseignement, a été trop intelligent. Il fait venir l'armée française pour faire le nettoyage, pour connaître ce qui ne va pas par rapport à l'indépendance du Cameroun qu'on vient de croire au Cameroun. Et on trouve donc alors qu'à l'intérieur, le parti de la LK ne fait plus le travail. Il commence à génocider les peuples. Il faut qu'on dise la vérité. Puisque les premiers attaques de Ndormo vont se sentir, c'est même pas seulement dans le Mungo. Les premiers attaques de Ndormo commencent à Tchang. Ça attaque la zone de Mbamwa. Les gens de Andikinmeki. Il faut que les Camerounais sachent aujourd'hui que le président Aïdjo va lancer le mandat d'arrêt contre le groupe de Wandje lorsque un représentant français, serait, on va le killam, et là Aïdjo doit apporter les preuves à la France que ce n'est pas lui. Ce sont eux qui ont organisé ça. Et là, la main française va donc ancrer physiquement au territoire camerounais. D'où on va commencer à trouver, la preuve que ce sont les Kilamers sont à l'intérieur du pays et ce sont les Wandje. Les gars vont entrer en bourse. Ce n'est même pas la même idéologie que l'UPC de Oumyobé. Pourquoi les gens ne veulent pas lire les vérités? Le rapport est là. Le rapport mène rien. Il y a les livres que les Camerounais ont écrits depuis qui montraient la preuve que les gars étaient désordonnés. Ils ont même voulu transformer la libération du Cameroun comme étant les gens. Je vous dis. Et non, Yomese a dit. Allez demander à tous les Bassa. Allez demander à tous les Bassa. Allez demander à tous les Bassa. Allez demander à tous les gens de Kribi, les qui ont trahi le mouvement de l'UPC. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Elimilo vient parler devant le monde entier pour dire la vérité que ce monsieur. Le fils de la